Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Commodities Market Report. Je suis Yoav Nizar, bienvenue et je suis aujourd'hui accompagné d'un invité. Alors, je le laisse se présenter. Écoutez, l'invité spécial, vous le reconnaissez, c'est le bon vieux Sylvain. Bah écoutez, c'est moi l'invité spécial de Yoav. Il m'a gracieusement invité au Commodities Market Report qui se trouve justement à deux pas de mon propre bureau en fait, hein. On est juste en face. Bah écoutez, je vais laisser Yoav lire l'avertissement sur le risque. On va faire ce live à deux et puis c'est parti pour un nouveau Commodities Market Report. Merci Sylvain d'avoir accepté mon invitation. Sylvain qui me donnera également son analyse un peu plus court terme. C'est vrai que d'habitude je donne plus des scénarios plutôt swing. Ce sera l'occasion justement de voir à court terme ce que peuvent faire le marché des matières premières, notamment l'or, le pétrole. On parlera un peu des devises matières premières, le dollar australien, il y a eu des chiffres sur l'emploi en Australie la nuit dernière, mais tout de suite l'avertissement au risque de trading, négocier sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. FXCM et DLFX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou dommages occasionnés, un client sans restriction des pertes ou manques à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Voilà donc, bonjour à tous sur le chat, n'hésitez pas à poser vos questions, laissez vos commentaires. On débute par le cours de l'once d'or. Alors, le cours de l'once d'or, je maintiens mon scénario haussier en swing pour viser 1280 $. Tu vises combien, Sylvain? Alors, à court terme, peut-être, du coup. Bah alors mets-moi un petit graphique de court terme, mais mets-le peut-être en 1 heure ou en 15 minutes. On va essayer de regarder les opportunités de marché de court terme. Bon, bah là, on est pile sur une ligne de tendance, donc à la limite, si on la casse, on pourra viser 1245 $. Ouais. Ce matin, on était à 1236. Justement, on avait une stratégie conditionnelle. Si on cassait 1236, on visait 1239. Voilà, c'est cette ligne de tendance-là qu'on avait. 1245 sera, à mon avis, le prochain objectif. Après, pourquoi pas 1250 à court terme, mais 1245 en tout cas, ça sera un très bon objectif. Et oui, mon cher Fifi, c'est bien moi l'invité surprise de Yoav. Bah, peut-être que la prochaine fois, ce sera Rémi de DailyFX Arabic qui se trouve juste à côté. Voilà, mais en tout cas, ça nous fait très plaisir de faire ce webinaire en votre présence et puis surtout pour vous. Donc, toi, plutôt haussier court terme. Donc, sur le cours de l'once d'or, écoute, c'est parfait. D'ailleurs, on voit que l'indicateur RSI en H1, c'est intéressant aussi, qui tente un double bottom. Donc, en effet, ça donne un potentiel de hausse en intraday potentiellement. D'autant que le dollar américain retrace un peu comme on le voit avec cette mèche supérieure, retrace un peu son rebond. Justement, donc sur le dollar, toi, tu disais la fois dernière que tu étais plutôt baissier, c'est ça? Ouais, alors après, c'est plutôt à moyen terme que je suis baissier. C'est vrai qu'hier, avec la publication du Beige Book, on avait justement un rebond. Hier soir, on a eu un rebond du dollar US avec la publication du Beige Book. Là, tout de suite, on voit que le rebond commence à se terminer, en tout cas en données horaires. On a une configuration qui est plutôt intéressante. À la limite, il y a une petite ligne de tendance. C'est vrai que le niveau des 11 886 points est plutôt intéressant. Donc, on va voir un petit peu ce qui s'est passé. C'est vrai que le dollar était vendu toute la semaine. Là, on le rachète en fin de semaine. C'est une prise de bénéfice à mon avis. Ça n'en remet pas en cause la tendance qu'il y a en place sur le dollar depuis le 1er janvier 2016. D'accord, merci. Alors rapidement sur l'argent, bon, qui est positivement corrélé au cours de l'once d'or. Je maintiens mes objectifs. D'ailleurs, on se rapproche de ma deuxième cible à 16,35. Donc là, pour le coup, je relève mon objectif en swing, en tout cas, à 17 $. D'autant, comme je dis hier, qu'aujourd'hui, il y a d'autres statistiques macroéconomiques importantes aux États-Unis avec les chiffres de l'inflation. Donc je pense en effet avec l'accélération du volume, le franchissement des 16,35 est envisageable si les chiffres du moins sont mitigés aux États-Unis. Donc moi je suis plutôt aussi également sur l'argent. Je pense que toi aussi, au vu de la corrélation avec l'once d'or. Euh... Alors, t'es plus... oui, bah oui, si on est aussi gold, on est aussi argent. En plus ici, on a une belle structure avec un espèce de chandelier en marteau. C'était quand c'était voilà, c'était celui-ci voilà, il y a 1 heure. Bah, écoutez, l'argent, à mon avis, les 16,25 seront possibles, hein, c'est un objectif de course, 16,25 $, voilà, si je peux le tracer. Voilà, on est sur un beau niveau de support, le dollar US, bon là, qui consolide face à... Mais justement, le fait que les métaux précieux s'apprécient, c'est encore meilleur pour la UD, d'accord, qui est une devise qui dépend beaucoup des matières premières, donc la UD devrait être plutôt bullish, on va le regarder peut-être juste après. Ça va être plutôt intéressant. Alors le pétrole qui s'est replié hier, en tout cas qui n'est pas parvenu à franchir les 42 $, ce seuil. Mais
continue de penser, notamment d'un point de vue fondamental, que le cours du pétrole pourrait bénéficier au moins en amont de la réunion de Doha des spéculations sur un éventuel gel d'un accord ou non. En tout cas, on a vu ces derniers jours que l'Arabie Saoudite et la Russie étaient proches d'un accord, en tout cas selon les dernières informations, selon les dernières rumeurs. Donc je pense en effet que d'ici dimanche, le cours du pétrole pourrait franchir les 42 dollars. D'ailleurs, le cours du pétrole qui a plutôt bien réagi paradoxalement au restockage de barils de brut aux États-Unis la semaine passée. Alors quel est ton scénario court terme en intraday, notamment sur le cours du pétrole? Moi, sur du swing et sur du long terme, je maintiens mes objectifs haussiers, je suis haussier. Voilà. Là par contre moi je suis plutôt baissé sur le pétrole parce que je pense que justement on a payé la rumeur de Doha. Bon, techniquement parlant on reste sous les 42 dollars, donc on a une espèce de double bottom de double top, excusez-moi, qui commence à se former. Non, moi par contre là je vais être plutôt baissé sur le pétrole parce que je pense que justement dimanche on n'aura pas d'accord. On a l'Iran qui ne fait pas partie des négociations, on avait également l'Arabie Saoudite qui disait que tant que tous les grands pays exportateurs de pétrole ne seraient pas d'accord, bah elle ne serait pas prête à geler son niveau de production. Donc moi je pense qu'il n'y aura pas d'accord dimanche et qu'on paye une rumeur, qu'on va vendre la nouvelle juste après. Donc je pense plutôt que ça va être baissier pétrole dans les jours qui arrivent. Et du coup j'ai un scénario plutôt baissier sur l'or noir. En fait c'est ça le surnom du pétrole, ou le light sweet crude pour le WTI. Mais du coup, tu penses que le marché peut tenir son support en tout cas le seuil, qui est un seuil symbolique à 40 dollars, ou tu penses vraiment que le marché cassera les 40 dollars pour aller chercher plus bas, notamment se rapprocher des 36,18, ou tu penses tout de même qu'il y aura une réaction haussière, sur les 40? 40 dollars, c'est un gros niveau de support, mais je pense que à terme on pourra les casser, on pourra revenir sur 37,50. Mais après voilà, c'est du swing, hein. Mais je pense que 40 dollars ne tiendra pas forcément. Après c'est un avis comme un autre, hein, mais je pense que ça va commencer peut-être la semaine prochaine. On aura la réunion, puis après lundi, mardi, mercredi, on va commencer à consolider. Après voilà, je peux très bien me tromper, on verra bien, hein. L'issue sera donnée dimanche. En tout cas, c'est vrai qu'en données horaires, il y a un double top qui prend forme, donc à court terme, on peut s'attendre à la poursuite de ce retracement finalement. Bon, alors le Brent, qui est positivement et fortement corrélé au WTI, donc ce qui est plutôt logique, donc j'imagine que je suis plutôt baissier également. Quant à moi, voilà, comme je disais pour le WTI, je maintiens pour le moment mon objectif à 46,50. Selon moi, la validation viendrait en cas de cassure de cette droite de tendance baissière de long terme, cette droite de tendance baissière formée depuis le mois de novembre 2014. Donc en effet, en cas de cassure de cette oblique, peut-être que je reverrai mes scénarios haussiers à la baisse. En tout cas, pour le moment, à l'heure actuelle, à ce stade, je maintiens donc mon objectif à 46,50, malgré le fait finalement que l'indicateur de momentum RSI soit repassé sous les 70. Donc en effet, à très court terme, on peut s'attendre, je pense, à la poursuite de ce retracement, mais un rebond en tout cas, notamment sur ce niveau, sur les 43, me paraît envisageable pour viser les 46,50. Donc peut-être un mot sur le Brent. Ouais, alors pour juste cette droite de tendance ici, donc faut juste rajuster sur le bottom correctement, voilà, ici, voilà. Tu vois, donc moi je pense qu'on peut à la limite revenir même faire un pullback sur ce niveau-là, le cluster ici à 40 dollars, ça peut être un beau niveau de support, voilà. Bon, je pense que Brent comme WTI peuvent consolider la semaine prochaine. C'est un des scénarios sur lequel je table. Après, bon, techniquement parlant, mets-le peut-être en 1 heure ou en 15 minutes. Voilà, bon, pour l'instant, on a limite un espèce de petit range qui commence à se former, une petite consolidation, mais euh, ouais, c'est exactement ça. Bah écoutez, Jean, vous avez totalement raison. Vous avez dit, je suis sûr que Sylvain a sorti les lunettes de soleil. Bah, exactement en plus. Bah écoute, moi je pense qu'un retour sur 40 dollars c'est pas inenvisageable. Après voilà, c'est une vision que moi, une théorie que moi j'ai avancée. Je suis plutôt baissier pétrole tant que les fondamentaux restent baissiers. On a eu un rebond technique, on a spéculé sur la réunion de Doha, mais je pense qu'il n'y aura rien à Doha. En tout cas, c'est vrai qu'en 15 minutes, c'est vrai que la tendance est plutôt latérale, donc pour le moment, en intraday, le marché se cherche un petit peu. Alors le cuivre intéressant car il y a une première réaction sur ce seuil d'inversion de polarité à 2,14. Regardez comme le montre la mèche baissière, la mèche basse pardon. Donc pour le cuivre, je maintiens justement mes objectifs haussiers, donc à 2,19 dollars notamment.
En gros, je joue le pullback sur les 2,14. Tu en penses quoi de ce scénario d'un pullback sur 2,14? Moi personnellement, je suis plutôt haussier. Bon, c'est vrai qu'il y a eu notamment cette cassure de cette oblique baissière par le RSI. Alors certes, le RSI n'est pas parvenu à pénétrer en zone de surachat, en zone 70-100, mais selon moi, le copper garde son objet, en tout cas garde son potentiel de hausse, notamment suite d'un point de vue fondamental à la bonne balance commerciale chinoise qui a été publiée hier, la hausse des exportations, la baisse moins importante que prévu des importations. Donc bon, selon moi, pour le copper, voilà, je joue le pullback pour viser 2,19 dans un premier temps, voire les 2,20. Tu vises combien sur le cuivre? Du coup, tu as une opinion, enfin, du coup, sur le cuivre ou... Ouais, bah, je suis plutôt aussi sur les métaux précieux, donc le cuivre également. C'est d'ailleurs la hausse du cuivre qui soutient des valeurs comme ArcelorMittal qui a pris 6% lundi, 4% mardi. 2,19 c'est un bel objectif. 2,19 c'est un bel objectif, même 2,20 c'est pas impossible techniquement parlant. En plus on est sorti d'une belle configuration en canal descendant. Cette semaine c'est la reprise des matières premières. Ouais non c'est un beau scénario. 2,20, 2,19 sur le cuivre c'est totalement envisageable. D'accord, alors on continue avec le gaz naturel. Le gaz naturel, en effet, qui tente de sortir de cette zone de résistance entre les 2 et 2,025 dollars. Un pullback sur cette zone pourrait prendre forme. En tout cas, le marché teste de nouveau cette zone. Je pense en effet que le marché a le potentiel pour aller chercher plus haut, mais voilà, il y a toujours ce barrage psychologique avec notamment le seuil des 2 dollars qui bloque pour le moment, qui résiste, qui couvre, je dirais, les prix. Mais lorsque l'on regarde ce graphique weekly, comme je le montrais il y a quelques semaines, il y a eu un avalement haussier il y a environ 5-6 semaines. L'indicateur de momentum RSI qui repart à la hausse suite à une divergence haussière qui est en train d'être validée. Je pense que le marché pourrait franchir cette zone, mais bon, là le marché en tout cas teste une résistance, donc peut-être pas dégager tout de suite une stratégie haussière pour ma part. J'attendrai toutefois le franchissement qui serait pour moi le signal d'une reprise haussière confirmée. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que cet après-midi, comme généralement chaque jeudi après-midi, il y aura la publication des stocks de gaz naturel aux États-Unis. Donc en effet, de la volatilité et des volumes sont attendus sur le cours du gaz naturel et la résistance pourrait donc ainsi être franchie. Tu en penses quoi? Ouais, moi le gars j'avais donné une stratégie haussière hier dans une de mes émissions. Alors je sais plus elle était à combien, enfin l'objectif était à combien, mais j'avais donné une stratégie haussière et oui je crois que c'est peut-être 2,050 l'objectif que j'avais fixé. Je ne sais plus, faudrait que je vérifie sur mes graphiques tout à l'heure, mais ouais gaz naturel, il y avait une configuration technique plutôt haussière qui m'intéressait bien. Et donc du coup j'ai toujours un objectif dessus aussi en fait, clairement sur le gaz naturel. Je sais plus exactement combien je visais par contre, faudra que je regarde sur mon graphique, mais c'est un actif qui techniquement parlant est plutôt propre. En ce moment est sorti d'un canal descendant par le haut, qui a validé en cours de clôture et qui en plus maintenant fait un range de consolidation. Le plan il serait à la limite simple, c'est même un triangle. Attendre la sortie des cours de cette figure chartiste, tout simplement. Alors rapidement sur le platine et palladium, car il y a des configurations intéressantes. Donc sur le palladium, le marché qui est certes sorti, en tout cas qui est sorti par un mouvement latéral de ce canal baissier court terme, mais tient finalement son support à 535. Donc pour le moment, je maintiens mon objectif à 171 avec un scénario d'invalidation en cas de cassure des 535 et pour le platine, donc ça c'était pour le palladium et pour le platine, en effet malgré finalement un léger repli technique, je maintiens mon objectif à 1020 dollars. En effet, il y a un repli technique sous le seuil symbolique des 1000 dollars. Donc j'imagine, comme je disais tout à l'heure, que aussi sur les métaux précieux de manière générale. Ouais, c'est ça. Donc là encore, tu l'as bien montré sur ce graphique. On a une belle sortie d'une figure chartiste. Moi, je pense que 1020 dollars, c'est un bon niveau de résistance. J'en ai un juste un petit peu avant à 1000 dollars, 1000 dollars l'once. On est à 991. Ça représente peut-être un objectif assez de court terme qui est plutôt sympa. On devrait peut-être passer un petit peu aux questions. On va passer un peu aux questions. Après, peut-être qu'on dira un mot sur les devises matières premières, notamment le dollar australien, puisqu'il y a eu les chiffres de l'emploi en Australie. Qui ont été très bons d'ailleurs, baisse du taux de chômage et augmentation emploi, 25 100 emplois. Alors une question de Farid justement, bonjour, un point sur l'AID USD et l'euro dollar. Rapidement on va le faire justement, ça tombe bien, la transition est toute faite.
Alors, l'AUD USD qui en effet, malgré les bons chiffres de l'emploi en Australie, alors certes accélère, mais là je pense que cette accélération est aussi due finalement au retracement du dollar américain, puisque finalement il fallait regarder les deux dernières, les bougies précédentes, puisque les chiffres sont tombés la nuit dernière. Le marché en tout cas se rapproche de cette résistance à 0,77 $. Je ne suis pas sûr qu'il ait pour le moment en tout cas le potentiel et la force pour aller franchir cette résistance, d'autant que l'indicateur de momentum se maintient sous les 70. Moi, je pense en effet que le marché pourrait travailler les 0,77 pour ensuite potentiellement se replier. Quel est ton scénario sur la USD justement? Non, moi je suis plutôt aussi en fait sur la USD, je pense qu'il pourra les casser les 0,77. La prochaine cible technique, ça sera même 0,7750. Bon, bah, en plus, là, tu l'as bien montré, on a un espèce de triangle ascendant, la sortie généralement haussière de ce type de figure, on l'a testé déjà 2 fois, donc 3 fois, ça devrait finir par lâcher au bout d'un moment, faudrait juste que le dollar US soit bel et bien bearish cet après-midi. On a deux chiffres, on a l'IPC à 14h30, on a également demain l'indice de confiance des consommateurs, on a besoin que ces deux indicateurs soient plus ou moins baissiers pour valider un petit peu une reprise haussière, mais moi je vois que le potentiel haussier sur la USD est énorme. Et donc du coup je tape vraiment sur une cassure des 0,77 à moyen terme pour aller chercher 0,7750 voire même plus. C'est une des paires de devises qui est vraiment top en ce moment, qui est soutenue par des fondamentaux haussiers des deux côtés. Enfin, quand je dis haussier des deux côtés, c'est haussier dollar australien avec les matières premières qui se reprennent, et baissier dollar US malgré le beige book hier qui est un élément, je dirais, pas forcément insignifiant, mais voilà, c'est un mouvement de marché, c'est un bruit de marché, voilà. En tout cas, il est clair qu'en cas de cassure, en cas de franchissement des 0,77, le signal aussi serait pour le coup confirmé. Alors l'euro dollar, car Farid demandait. L'euro dollar, alors le voici tout de suite le graphique. Donc l'euro dollar qui est pour ma part en tout cas baissier, il y a eu la cassure, le marché est finalement sorti par le bas de ce range moyen terme. Donc là je pense en effet que le marché pourrait aller chercher en swing les 1,1160. Qu'en penses-tu du coup? C'est un bon scénario. C'est vrai qu'il a cassé par le bas. Du coup, moi, Vincent, on était aussi toute la semaine. On a ralenti les scénarios. Enfin, depuis hier, on était neutre, donc on attendait. Bah moi maintenant, ouais, c'est vrai que la configuration est baissière. Du coup, j'attends pour, une nouvelle opportunité aussi. Du coup, moi, en fait, l'euro-dollar, je ne le prends que à la hausse. Et donc, du coup, je vais attendre les nouvelles opportunités haussières. Donc là, je vais laisser le marché consolider. Puis dès que j'ai un beau signal, une divergence haussière ou autre, on se remettra dessus sans plus perdre de temps. Alors, question de la part de Pado. Bonjour Yoav, le pétrole peut-il chuter avant ce week-end? Oui, de manière générale, tout est possible en trading en bourse, mais d'autant plus, on voit que le marché, concernant en tout cas le cours du pétrole, se replie sous des niveaux symboliques comme les 42 $ pour le baril de WTI du moins. Concernant la deuxième partie de votre question, est-il corrélé à l'AUD NZD? Oui, il y a une corrélation entre les matières premières et les devises matières premières, le dollar australien et le dollar néo-zélandais en font partie, même si le dollar australien est plutôt corrélé au cours du cuivre ou encore aux métaux précieux tels que l'once d'or par exemple, alors que le dollar néo-zélandais est corrélé fortement avec le prix du lait. Alors, sur le Forex, Fifi qui demande s'il faut-il repayer l'euro GBP, graphique de l'euro GBP tout de suite. Donc, l'euro GBP, alors, on va enlever Ishimoku. Alors, l'euro GBP, du coup, toi, tu en penses quoi? Est-ce que tu penses qu'il faut le repayer justement pour répondre à Fifi? Pas forcément tout de suite. Alors moi j'avais ceci, je vais montrer la configuration que j'ai sur l'euro GBP. Tac, c'est une configuration un peu plus long terme par contre. Voilà. L'euro GBP, j'avais ceci. D'accord, on est pile sur résistance. Et du coup, ici, le support. Bah, alors là, si vous voulez vraiment payer de l'euro GBP, le superbe seuil, à la limite, il se situerait ici, autour de 0,68. Donc, on a tout ça, ouais, c'est un beau mouvement swing. Donc là, on est plus proche de la résistance qu'autre chose. Donc, c'est pas forcément le moment. Et puis, au niveau de la ligne de tendance à surveiller à court terme, l'euro GBP, moi, c'est celle-ci que je surveille. Voilà. Donc, du coup, maintenant, je ne touche pas à l'euro GBP. Là, on est sur des seuils critiques. Alors, il est vrai, en tout cas, je vais donner mon avis. À court terme, je pense que le cours a le potentiel pour aller chercher cette belle big baissière de long terme que tu viens de nous montrer, que tu viens de tracer, donc proche des 0,80, en tout cas les 0,80-95.
Le marché toutefois rebondit sur ce seuil d'inversion de polarité à 0,7925. Il est également soutenu par la moyenne mobile 20 jours, en tout cas la médiane de Bollinger. Il y a également cette oblique haussière que tu viens de tracer. Je pense qu'à court terme, en effet, le marché pourrait aller tester cette oblique au niveau proche, en tout cas, des 0,81. Toutefois, si vous êtes exposé sur la livre sterling, prudence, car cet après-midi, à 13h, il y aura l'intervention de la Banque d'Angleterre. Alors, on continue les questions, car vous êtes nombreux. Justement, une question pour toi, Sylvain, car Fifi demande si je peux demander à l'invité surprise si tu traces des figures chartistes sur le RSI. Oui, j'en trace quelques-unes, pas forcément beaucoup, mais oui, des triangles symétriques, des biseaux, des canaux, oui. Moi également, si ça vous intéresse, au passage. Alors, Fifi, justement encore, quelle unité de temps est la mieux adaptée au Forex pour ne pas se retrouver en contre-tendance? Moi, je pense le H4, et vous? Alors, quelle unité de temps utiliser pour ne pas être à contre-tendance? Bah, pour ne pas être à contre-tendance, je dirais journalier H4, H1. Plus vous descendez, plus ça devient compliqué en fait. Alors, il est vrai que moi, j'apprécie énormément les niveaux que donnent les graphiques weekly, notamment au niveau des supports résistants. Je pense que ce sont des niveaux, des bons niveaux, des niveaux majeurs. Mais après, tout dépend, mon ou ma chère Fifi, de votre finalement de la tendance. Mais est-ce une tendance court terme, une tendance intraday, une tendance long terme, une tendance très long terme? Donc, tous ces éléments finalement sont à prendre en compte dans l'analyse de tendance. Quel est votre horizon de temps? C'est la question d'abord que vous devez vous poser. Alors, on continue avec un graphique de Discalex. Commentaire et graphique de la part de Discalex, donc que voici. Donc, un graphique sur le gaz naturel, Discalex qui vise 2,20 en swing. Pour moi, j'espère que le graphe est lisible. À votre avis, crédible ou pas? Les Brock Brothers. Ouais, le 2,20, on en est les 2,20, c'est possible. En tout cas, je pense que, en tout cas, à titre personnel, si le marché confirme le franchissement des $2, je pense en effet que ce serait un seuil symbolique, une zone de résistance que je vous ai montré tout à l'heure, qui serait tout de même symbolique et qui pourrait encourager les mouvements haussiers pour viser les 2,20. Regardez l'USD4 parce qu'apparemment il y a des belles opportunités dessus. On va se faire plaisir sur l'USD4. Alors, ça retombe légèrement. Moi, USD4, de manière générale, bon, là certes, il y a eu un rebond technique, mais avec notamment la Banque du Canada et le rebond du dollar américain, mais je maintiens mon objectif swing. Pour le coup, je suis vraiment baissier sur l'USD4. Alors certes, la baisse, le momentum est moins important que les semaines, que les mois précédents, mais je maintiens toutefois mon objectif à 1,2375. Là, rapidement, les autres questions, car dans 5 minutes, il y aura le morning meeting de Vincent Gagne. Alors, visiteurs sur l'euro-dollar, si l'euro-dollar au-dessus des 1,260 à 11h, clôturage 4, achat. Perso, oui, nous dit visiteur. Ouais, bon, je suis plutôt d'accord avec visiteur. Là, avec Vincent, c'est exactement, on était en train d'en parler il y a même pas 10 secondes. Le dollar US ce matin, il était haussier, mais cet après-midi, on voit que le mouvement c'était un petit retracement, donc voilà. Pas se précipiter, c'est vrai que limite sur l'euro-dollar c'est plutôt beau ce qui se passe là, il faut que j'en discute avec Vincent pour voir s'il n'y a pas une opportunité, mais ouais, il tient les 1,1260 et ça c'est plutôt bien, c'est plutôt bon signe. D'ailleurs en H1 une divergence haussière semble prendre forme de RSI, toutefois cela me paraît risqué tout de même à titre personnel d'entrer à l'achat sur l'euro-dollar suite à cette cassure de range, bien que l'objectif théorique ait été atteint. Alors, Phil qui demande bonjour Yav et Sylvain, si le pétrole chute, les indices aussi, en tout cas ça les mettrait sous pression, mais pas seulement, il y a également d'autres éléments fondamentaux comme le soutien notamment de la Fed. Question de la part de visiteurs. Question pour le spécialiste de matières premières. Bon, je ne sais pas si je suis spécialiste, mais en tout cas, pensez-vous qu'il soit plus intéressant de trader le palladium ou le platinium? J'aimerais me spécialiser dans l'un des deux actifs. Bon, l'avantage entre ces deux métaux, c'est qu'ils font partie du comportement des métaux précieux. Donc tout dépendra de finalement des configurations. Je pense pas qu'il y ait un avantage ou un autre, si ce n'est en tout cas sur les tarifs de trading, sur les marges demandées. Mais en tout cas, je pense tout simplement qu'au lieu de se spécialiser sur un actif, ce qui est possible, ce qui est bien justement,
mais surtout de regarder les opportunités qui paraissent plus claires, donc notamment les gros niveaux de support, gros niveaux de résistance, plutôt que de sélectionner en éliminant un autre actif. Hein, je sais pas ce que t'en penses, Sylvain. Après, tout dépend de la volatilité que vous souhaitez en fait avoir sur tel ou tel actif. Moi, je pense que le palladium est peut-être un peu plus facile que le platinium parce que regardez, bah, mets un cours du platinium s'il te plaît, Yoa. Voilà, attends, tu peux remets-le en 4 heures. Voilà, celui-là, il est un peu plus, il est un peu moins propre techniquement. Bon, il est propre techniquement, mais je veux dire, bon, je pense, enfin, pour moi en tout cas, le palladium, celui qui est juste à côté, il est un peu mieux que le platine. Après, ça dépend de ce que vous voulez. Alors, on enchaîne rapidement peut-être une ou deux dernières questions, puisque l'heure avance. Et il y a une question en effet de la part de Adil sur le NZD-USD. En effet, je n'en ai pas parlé aujourd'hui, bah, ça va être l'occasion. Alors, Adil qui dit que le NZD-USD rebondit sur sa ligne de tendance. Ton objectif? Merci le duo, merci à vous. Hein. Donc moi, alors je vais dire ce que je pense, après Sylvain tu me diras. Alors en effet, hein, le NZD-USD rebondit hein, sur ce canal, donc sur cette ligne de tendance dont parle Adil. Il y a également cette moyenne mobile. Moi, je préfère regarder le graphique weekly sur le NZD-USD. Pour le moment, le marché travaille cette résistance, mais ne parvient pas à la franchir. Ne parvient pas à la franchir. Alors, comme je le dis souvent, la clôture hebdomadaire sera selon moi déterminante. En tout cas, sous 0,69, je suis baissier sur le NZD-USD pour viser 0,6675. Entre guillemets, je fais confiance à cette résistance hein, qui couvre les cours depuis maintenant 10 mois quasiment. Alors, qu'en penses-tu, Sylvain? Alors là, j'ai donné certes un horizon de temps swing, à plus court terme, peut-être que tu es plutôt nuancé. J'aurais plutôt tendance à avoir le scénario inverse en swing plutôt haussier sur le NZD-USD, mais après c'est bien qu'on n'ait pas forcément le même avis, comme ça au moins ça permet de donner deux scénarios aux auditeurs. L'USD c'est une devise qui est de plus en plus vendue, le NZD c'est une devise qui tend à se reprendre, qui a été pas mal vendue par le passé, et je pense qu'en weekly on va pouvoir casser cette résistance à 0,69, viser 0,70, voire même un peu plus, donc j'aurais plutôt le scénario inverse sur le NZD-USD, mais après voilà, au moins il y en a pour les deux courants de pensée. Alors, dernière question, visiteur qui demande pourrait-on voir l'USD CAD à 1,33 lundi matin si pas d'accord à Doha? Alors peut-être pas jusqu'à 1,33, en tout cas il est clair que ça pourrait mettre sous pression, le dollar canadien. Euh, peut-être déjà aller tester les 1,30. Après ça dépendra également des déclarations qui seront faites. 1,33 me paraît tout de même assez élevé. Tu en penses quoi? 1,33 est possible, si pas d'accord, lundi matin? C'est quand même, 1,33 c'est quand même beaucoup, hein. Enfin, on verra déjà 1,30, 1,31, 1,33 c'est peut-être un peu élevé. C'est pas impossible, hein, mais faudrait déjà qu'on casse la ligne de tendance et là on pourrait réfléchir à un objectif 1,33. Mais il y aurait déjà 1,31, 1,31,50 et 1,32. En tout cas, il est clair que le marché il pourrait aller tester du moins cette droite de tendance et ensuite ça dépendra également de l'évolution du dollar d'ici là, le dollar qui a finalement rebondi mais reste fragile. Donc voilà, tous ces éléments seront à prendre en compte. Alors malheureusement il y a d'autres questions sur le chat mais nous n'aurons pas le temps d'y répondre. Nous restons de toute façon disponibles sur les différents réseaux sociaux, donc sur Twitter @sylvain-du-bas FX et @UAVNizar, également sur le Facebook, sur le groupe Facebook des analystes d'EliFX, sur le forum d'EliFX.fr. Merci Sylvain d'avoir accepté mon invitation, c'était un plaisir. Toi de m'avoir invité. Bah écoute, tu es le bienvenu, hein, pour un duo avec plaisir. Hein. La prochaine fois, ce serait toujours, toujours une bonne expérience. Merci à tous hein, de nous avoir suivis. On se retrouve quant à moi à 13h pour le 13h du Daytrader. C'est moi qui le fera cet après-midi. Il y aura d'ailleurs la Banque d'Angleterre. On suivra tout cela en direct, la réaction de la livre sterling. Sylvain peut-être à 17h30 pour la closing. Le trésor des Daytraders justement. C'est toi qui fais la closing bell. Donc apparemment visiblement c'est Sylvain pour le trésor. En tout cas vous en saurez plus tout à l'heure. Ce sera une deuxième surprise. Voilà. Surprise de la journée. Le deuxième suspense de la journée. En tout cas, merci à tous. Très bonne journée. Tout de suite, Vincent pour le morning meeting. Et à tout à l'heure. À très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.